maintenant parler des cours au sein du BTS. Oui, donc je vais commencer par décrire un petit peu les cours de TES. Donc TES, c'est Technique des équipements et des supports. Donc c'est des cours qui sont destinés en fait, aux élèves de toutes les options. Donc les 5 options auront des cours de technique des équipements et des supports. Donc en quoi consistent ces cours? Donc ces cours vont permettre de comprendre les systèmes techniques qui vont être utilisés après en technique, ce qu'on appellera de mise en œuvre, donc en mise en pratique. Donc par exemple, pour le son, ça va être toute la technique des micros, en exemple. Pour la vidéo, pour tout ce qui est filière, image, exploitation, etc. Donc il y aura des cours vraiment détaillés sur les caméras, par exemple. Donc c'est des cours qui sont vraiment nécessaires et indispensables après aux enseignements pratiques, puisque si on ne connaît pas les systèmes techniques, on ne pourra pas cadrer, par exemple, correctement. Donc en fait, si je comprends bien, on va, dans ces cours de TES, décortiquer le fonctionnement des caméras, le fonctionnement des régies, pour comprendre comment le signal passe, pour pouvoir après être capable de l'utiliser de manière pratique. Voilà, tout à fait. D'accord. Donc justement, ça nous amène aux cours de TMO, technique et mise en œuvre. Donc les cours de TMO, chaque option va avoir donc ses cours de TMO. Ces cours de TMO consistent à simplement apprendre l'utilisation du matériel que vous allez utiliser plus tard. Donc, pour faire un exemple avec les monteurs vont apprendre à utiliser un banc de montage, vont apprendre à utiliser les logiciels de montage, les logiciels d'étalonnage. Les cadreurs, eux, vont apprendre à utiliser les caméras, les placer et savoir pouvoir éclairer une scène pour avoir quelque chose de cohérent et d'esthétique. Voilà. Et pour l'option son, par exemple, ça va être tout ce qui est prise de son, savoir correctement positionner un micro, faire des captations sonores, savoir mixer avec une console de mixage. La post-production aussi fait partie des techniques de mise en œuvre. Donc il y a toutes ces disciplines qui sont associées donc, aux techniques. Il y a quand même une petite subtilité pour l'option gestion. Parce qu'en fait, la gestion de prod, on passe simplement des cours d'utilisation du matériel, puisque eux ont aussi, dans leur TMO, des cours qui consistent à apprendre à faire un devis, à faire un cahier des charges, à préparer un planning, ce genre de choses. Donc eux, c'est plus une TMO administratif. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ils ont justement, comme je le disais dans un précédent film, c'est l'opportunité de tester un peu tout le matériel pour pouvoir comprendre comment il est utilisé et être capable de retranscrire ça à l'intérieur de l'administratif. Tout à fait. Donc après, vous avez aussi des cours de physique. Alors les cours de physique sont enseignés à toutes les options, sauf l'option gestion de production. Donc ces cours-là consistent en fait à comprendre tous les phénomènes physiques qui vont être associés après aux parties techniques. Donc on parlait tout à l'heure des microphones, par exemple. Eh bien, toute la partie onde sonore, par exemple, fait partie des notions de physique qui vont être abordées pour bien comprendre le fonctionnement d'un micro. Donc après, bien sûr, pour les caméras, ça va être tous les cours correspondant à l'optique. Donc c'est des cours qui sont toujours appliqués à un système technique et qui sont enseignés de façon à ce qu'il y ait un lien toujours avec la partie pratique. D'accord. Donc on n'est pas simplement de la pratique, on fait aussi de la théorie pour pouvoir comprendre ce qu'on est en train d'utiliser. Tout à fait. Et en fait, les 3 disciplines, TES, technique de mise en œuvre et physique, sont liées. Donc les enseignants lient à chaque fois les 3 disciplines pour que les enseignements soient vraiment intéressants. D'accord. Ce qui nous amène à environnement économique et juridique. Donc chaque option, en dehors de la gestion de production, parce que eux c'est un peu plus poussé, ont quand même une formation dans tout ce qui est environnement économique et juridique, c'est-à-dire connaître les droits à l'image, connaître les devis, ce genre de choses. Après, je pense que j'oublie sûrement quelque chose, mais n'hésite pas à me reprendre, je pense que c'est pas mal. Oui, mais c'est ça. C'est déjà pas mal. Donc c'est important pour les élèves de connaître les droits à l'image, puisqu'on ne filme pas tout et n'importe quoi. En fait, il y a des règles qu'il faut respecter pour éviter d'avoir des problèmes. Donc, tout à fait. C'est grâce à ce cours-là que justement on va l'aborder. Et ces cours sont communs à toutes les options. Et ces cours sont communs à toutes les options. Et bien entendu, pour l'option gestion de production, ces cours sont bien plus poussés, puisque eux, il est essentiel de connaître les lois spécifiques à l'audiovisuel. Tout à fait. Ce qui nous amène à un autre cours qui est intéressant aussi, enfin j'espère en tout cas, moi je le trouve intéressant, c'est culture audiovisuelle et artistique. Donc dans ce cours-là, en fait, on va apprendre tout ce qui est lié à l'art audiovisuel. Donc on va faire des cours d'histoire sur la photo, sur la vidéo. On va découvrir des films, on va découvrir des choses. Et on va apprendre à analyser justement un support audiovisuel, photo ou vidéo, ce genre même sonore, tout à fait, pour justement être capable de trouver la substance à l'intérieur qui fait qu'une œuvre est une œuvre et pas simplement un bout à bout filmé avec un iPhone. C'est un peu plus que ça. Ce qui nous amène aussi à une autre matière importante dans le cursus audiovisuel, c'est expression et communication. Donc là, c'est prévu pour nous apprendre à être à l'aise à l'oral, nous donner le bagage nécessaire pour être capable de s'exprimer correctement et d'employer les bons mots dans les bonnes situations et au bon moment. En fait. Voilà. Mais c'est vraiment utile pour tout ce qui est entretien d'embauche après par la suite pour nos étudiants.
Tout à fait. Et il y a un dernier cours qui est l'anglais. Bah oui, il va falloir apprendre à parler anglais, aussi bien à l'écrit qu'à l'oral, puisque toutes les notices des constructeurs sont en anglais, la plupart des logiciels sont en anglais, et donc il est essentiel de pouvoir comprendre ce qu'on est en train d'utiliser et pouvoir travailler dans de bonnes conditions. Tout à fait. Puis on a régulièrement des élèves qui font des stages, qui peuvent faire des stages à l'étranger, donc c'est vraiment intéressant et important de bien connaître l'anglais. Merci Pascal. Merci à toi.